Mes chers collègues, Madame la Première ministre, après le rejet inédit du projet de loi sur l'immigration, vous êtes sur le point de commettre l'irréparable. Depuis plusieurs jours, les pires tractations politiciennes ont lieu dans le huis clos de Matignon et de l'Élysée, au mépris de la séparation des pouvoirs. Vous instrumentalisez la CMP pour contourner le Parlement et conclure coûte que coûte avec la droite LR alignée sur les positions du Rassemblement national. Madame la Première ministre, mesurez bien votre responsabilité historique. L'élection du président Macron devait nous prémunir des pires avanies du programme de l'extrême droite. Aujourd'hui, de bouclier, vous êtes devenu le marchepied. Comment pouvez-vous ainsi céder sur nos valeurs, sur des questions aussi essentielles que l'aide médicale d'État, le droit du sol, le droit aux prestations sociales, la déchéance de nationalité? Mes chers collègues de la majorité, la seule position juste, c'est de tenir bon sur le respect des droits fondamentaux, c'est de refuser toute disposition discriminatoire. Mes chers collègues, ne succombez pas aux fantasmes véhiculés par l'extrême droite qui se délecte aujourd'hui de remporter une victoire idéologique majeure. Mes chers collègues, je vous le dis solennellement, vous allez écrire ce soir une page de notre histoire, l'histoire d'un pays qui, en ce 19 décembre, renoncerait à ses valeurs humanistes. Madame la Première ministre, mes chers collègues, il est encore temps de vous ressaisir. N'ajoutez pas le déshonneur à la compromission. Ne laissez pas ce texte de la honte fracturer de manière durable notre République et renier les valeurs humanistes de notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne, j'ai beaucoup de respect, Monsieur le Président Chassaigne, pour vous-même et pour votre groupe. Mais moi, je ne peux pas laisser dire n'importe quoi sur le contenu de notre texte. Je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. Et en vous écoutant, Monsieur le Président Chassaigne, j'en viens me demander si vous avez lu le texte dont il est question. Alors sortez des slogans, des postures, en voulant faire croire, en voulant faire l'amalgame entre notre texte et les positions de l'extrême droite. Les mots ont un sens, monsieur. Les mots ont un sens, Monsieur le Président Chassaigne. L'extrême droite, c'est le rejet des étrangers par principe, parce qu'ils sont étrangers. L'extrême droite, c'est la préférence nationale. Nous croyons à l'intégration par le travail. Nous voulons continuer à former des talents et à diffuser notre culture en accueillant des étudiants internationaux. L'extrême droite, c'est le refus d'accueillir même ceux qui sont en danger. Le droit d'asile, c'est au cœur de nos valeurs, Monsieur le Président Chassaigne. Alors ce qui est dans le texte, c'est l'interdiction de placer les mineurs en rétention administrative. C'est une mesure forte, la gauche ne l'a pas fait. Ce qui est dans le texte, c'est la régularisation de celles et ceux qui travaillent sans avoir besoin de l'accord de l'employeur. La gauche ne l'a pas fait. Ce qui est dans le texte, ce sont des sanctions fermes contre les passeurs, contre les marchands de sommeil qui profitent des personnes fragiles. La gauche ne l'a pas fait. Monsieur le Président Chassaigne, la NUPES est bien mal placée pour faire des procès en compromission avec l'extrême droite. C'est la NUPES qui fait en permanence des appels du pied au Rassemblement national. C'est la NUPES qui vote avec lui. C'est la NUPES, avec sa motion de rejet, qui a bloqué le débat main dans la main avec le Rassemblement national. Alors soyez clairs, face à l'extrême droite, la NUPES est dans la collision, nous la combattons.
et avec le ministre de l'Intérieur et mon gouvernement, avec la majorité, nous défendons ce projet de loi parce qu'il est nécessaire. Silence, on n'entend rien. S'il vous plaît. Mais nous défendons ce projet de loi parce qu'il est efficace. Nous défendons ce projet de loi parce qu'il est conforme aux valeurs que j'ai toujours portées, aux valeurs portées par le président de la République depuis 2017, aux valeurs républicaines.